Bonsoir Athéna et bonsoir à tous. Pierre Germont est donc le nouveau président de la French Tech Polynésie. Si cette communauté d'entrepreneurs polynésiens innovants existe depuis 2018, nombreux sont ceux qui se posent des questions sur ses missions. Et sachez que cette association ne propose ni prêt ni soutien financier. En revanche, elle accompagne les entreprises au travers de différents programmes. Mais surtout, elle donne accès à un réseau aussi bien national qu'international, une aide précieuse. Mais qui dit innovation dit aussi talent, et pour cela, il faut les attirer au Fénois. On se rend compte que l'innovation et la technologie vont de pair avec les talents, et notamment les jeunes talents qui seraient éventuellement partis dans des territoires, on va dire, étrangers, faire des études et en général commencer à travailler. L'idée, c'est que si en Polynésie, on est capable de leur proposer de vrais projets innovants, stimulants, ces personnes vont avoir envie forcément de revenir. Innover, c'est aussi trouver des solutions à des problèmes spécifiques tels que nos problématiques insulaires. Pour cela, la French Tech Polynésie a signé un accord avec les French Tech de Nouvelle-Calédonie, d'Australie, mais aussi de Nouvelle-Zélande. On a des problématiques d'espace, on va avoir des problématiques écologiques, de population, et en fait, toutes ces problématiques font que souvent, on a les mêmes solutions. Et du coup, on partage de très fortes valeurs et puis on a un petit peu les mêmes origines et les mêmes ambitions aussi. Régulièrement, on envoie des délégations en Nouvelle-Calédonie. Les délégations de Nouvelle-Zélande et d'Australie viennent aussi. C'est d'échanger les bonnes pratiques et puis d'avoir un petit peu plus de poids au niveau de la mission French Tech qui est à Paris. Plusieurs dispositifs en faveur des startups ont déjà été mis en place au Fénois à l'image de l'incubateur de start-up Prism. Mais pour Pierre Germont, il reste encore des choses à faire. Il y a des choses de faites, mais effectivement pour qu'on voit un vrai écosystème naître et une vraie progression, une vraie croissance de ce modèle économique, on va devoir travailler en collaboration avec tous les acteurs du territoire pour atteindre des objectifs et notamment effectivement permettre à des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, de leur permettre d'en faire tout simplement, donc de créer un vrai statut, des vraies infrastructures comme on a ici la Polynesian Factory qui a un joli pas quand même vers cette ambition. C'est tout pour ce soir, retrouvez l'actu tech du Fénois sur notre site internet www.tntv.pf.